France Bleu, spéciale élection municipale. En gros, un conseil participatif, c'est 12 mois, 18 mois et les bonnes décisions derrière, parce que ça ne vient pas de la tête du maire. Donc c'est important de dire que cette démarche, elle est édifiante. Elle permet aux gens d'aller au fond du sujet. Les réunions de quartier classiques, où on laisse aux habitants que le soin de dire leurs problèmes de chiens couchés et de gendarmes couchés, c'est pas ça qui me renvoie à l'idée d'un espace public en co-responsabilité. Je crois que les gens méritent plus cela, sont plus que cela. Il faut leur redonner la dignité d'être partie prenante de la réflexion, du débat sur les grands sujets et pas seulement sur les petits problèmes quotidiens, même si on les prend en compte, évidemment. L'acte 1 de toute séquence, on met un agenda, un projet. On informe les habitants, on invite tous les habitants. Il ne faut oublier personne. L'acte 2, c'est réunion publique pour que les gens prennent sens, information du projet qui est mis en œuvre, ou lorsque c'est une pétition, que les gens expriment leurs inquiétudes, leurs peurs. Et à l'issue de la réunion publique, on propose de construire le conseil participatif, c'est-à-dire une instance participative qui va travailler le temps qu'il faut et qui va être composé de 4 collèges. Un collège d'habitants, volontaires, puis ensuite tirés au sort, un collège d'élus majoritaires et minoritaires, un collège d'experts internes et externes et un collège d'organisations, syndicats, associations, entreprises. Et on donne à ce conseil participatif, on délègue à ce conseil participatif d'aller au fond du sujet. En gros, un conseil participatif, c'est 12 mois, 18 mois et les bonnes décisions derrière, parce que ça ne vient pas de la tête du maire. Donc c'est important de dire que cette démarche, elle est édifiante. Elle permet aux gens d'aller au fond du sujet. Les 10 dernières années, on a eu 40 projets différents, petits ou grands, avec 40 conseils participatifs différents et donc 40 décisions publiques, décisives, qui ont été publiques, qui ont été préparées par des séquences décisives. Tous les projets qui sont nés ici à Kigersheim ont fait l'objet d'un débat, l'objet d'une coélaboration et l'objet de l'engagement. Quand la maison a été construite, on a travaillé avec l'architecte et on a demandé des vitrines pour exposer. Donc on a tenu compte de notre avis. Ce ne sont pas les élus, là, à ce moment-là, ce sont les simples citoyens qui participent. C'est intéressant. Même si on ne peut pas toujours tenir compte de tous les avis, ça, c'est sûr. Ce qu'on n'a pas réussi clairement, c'est de toucher les gens qui devraient être touchés. En fait, les invisibles. C'est très compliqué. C'est le sens du tirage au sort. Mais là encore, une personne sur 6 statistiquement accepte de participer au parcours long de concertation. Parce que le premier frein, c'est la pauvreté. C'est les gens, ils se disent, vous savez, moi j'ai d'autres soucis en tête. L'autre frein, c'est le temps. Souvent les jeunes parents n'ont pas le temps. Donc on essaie de trouver des solutions, garderie d'enfants, etc. Mais c'est très compliqué. Je commence toujours par dire, on est bien dans la transition démocratique. Elle sera aussi compliquée que la transition écologique. Parce qu'il faut du temps. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.